Les agents du service public sont là pour nous tous. Où qu'ils soient, ils s'engagent pour l'intérêt général. Ils sont chefs d'orchestre, aides-soignantes, éducateurs, sages-femmes. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment ? Le podcast Parole publique, avec MGEN, première mutuelle des agents du service public, met en lumière leur engagement quotidien et vous fait entendre leur voix. Et aujourd'hui, on écoute... Charlotte, j'ai 40 ans, je suis infirmière et ça va faire un peu plus d'1 an que je suis à la MGEN de la Verrière. J'ai fait les études d'infirmière tardivement, après des études à la faculté de psychologie. Et je voulais un travail un peu plus concret. J'ai fait 3 ans d'études, j'avais déjà 25 ans. Donc ça fait 13 ans que je suis infirmière. J'ai décidé de devenir infirmière pour prendre soin des gens. J'ai eu la chance d'avoir une enfance riche d'activités et d'affection et j'avais envie de rendre aux gens ce qu'on avait été pour moi au quotidien. Donc j'ai dédié ma carrière à la personne âgée. Et voilà, prendre soin. Je suis infirmière dans un service de rééducation de 7h le matin à 8h30 le soir. On réveille les gens, on leur donne le petit déjeuner, on leur donne leurs médicaments, on les prépare pour aller se rééduquer avec des kinés, des APA, des psychomotes, des rééducateurs en tout genre. Ensuite, on repart sur un repas et des médicaments, une après-midi d'activité. Et puis le soir, on les accompagne pour le dîner, les médicaments. Et puis pour tous les actes de la vie quotidienne, on est là pour eux, pour éviter qu'ils aient mal, pour qu'ils se sentent bien. Voilà. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est de savoir que je vais pouvoir apporter par mes compétences ou par mon savoir-être au bien-être de quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de mes amis. Et ce sentiment d'utilité, de me dire j'ai servi à quelque chose, je suis un maillon d'une chaîne. Les infirmières sont visibles, mais il y a tout un tas de métiers qui sont totalement invisibles, qu'on entend moins, mais qui sont indispensables à l'hôpital. Et rendre service au public, c'est être là où les gens ont besoin et leur apporter notre compétence professionnelle. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Lorsqu'on est rentré dans le premier confinement, la quasi-totalité de mes voisins sont venus me voir en me disant « On sait que vous êtes infirmière, vous allez travailler, nous on va rester à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Ils sont venus me proposer de garder mon fils, d'aller faire mes courses, de protéger ma voiture parce que j'ai un caducée, pour que moi je puisse aller travailler sereinement. Et là je me suis dit voilà, j'ai eu l'immense privilège d'avoir des voisins super fantastiques où j'ai eu l'impression de servir vraiment à quelque chose et que j'avais l'impression que toute la population s'en rendait compte. Et voilà, ça fait partie des anecdotes où je suis extrêmement fière d'être infirmière. Les difficultés physiques qui sont liées à mon métier, il y a une difficulté liée à la charge de travail, c'est-à-dire qu'on a une amplitude horaire de 7h à 20h, donc 13 heures sur place, donc il faut pouvoir arriver à tenir 12 heures debout. Il y a la charge de manutention où on tient des corps entre nos mains, des corps abîmés, des corps fatigués. Il faut le faire avec le plus de précautions possible, tout en préservant notre corps à nous, pour durer le plus longtemps possible. Dans les difficultés psychologiques ou psychiques, il y a faire preuve d'empathie, mais tout en n'étant pas submergé par les émotions des autres. C'est-à-dire qu'on essaye de faire notre métier avec le plus de bienveillance, de tolérance, de douceur. Et ça prend sur notre énergie, ça prend sur nos réserves et on termine la journée vidée parce qu'on a tout donné à l'autre. J'ai quitté l'hôpital public il y a 1 an quand je me suis retrouvée seule infirmière face à 120 patients et que j'arrivais en pleurant, je partais en pleurant parce que je pouvais pas m'occuper des gens correctement. Oui, au bout d'un moment, j'ai décidé que ma santé allait passer avant la santé de l'hôpital et j'ai déserté
pour revenir dans un hôpital où on m'offre aujourd'hui plus les moyens de travailler de manière qualitative, où aujourd'hui je suis une infirmière pour 10 à 20 patients. Donc on pourrait donner des moyens supplémentaires à l'hôpital pour faire notre travail correctement. La clé pour aller mieux, en tout cas une de mes solutions à moi, pour aller bien au quotidien, c'est d'aller marcher dans la nature, prendre l'air, respirer, se vider la tête, laisser les soucis au travail et marcher. Marcher, écouter ce qui nous entoure. Si des gens sont intéressés pour devenir infirmier, infirmière demain, ça serait bien d'avoir de la patience, de l'envie. Mon père, quand j'étais petite, me disait toujours « Choisis un métier où t'as pas l'impression de te lever le matin ». Et j'ai jamais l'impression de me lever le matin, parce que tous les jours, je fais quelque chose que j'aime. Et voilà, c'est ça. C'est d'avoir une réelle motivation de se lever le matin, devenir infirmier demain. C'était Parole publique avec MGEN, première mutuelle des agents du service public. On s'engage mutuellement.